la vie éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc tout simplement dans le contexte de Apocalypse, donc de Révélation chapitre 7 du verset 9 à 10, donc cela parle de la fin des temps et donc de l'Apocalypse et donc de tout ce qui arrivera donc durant la fin des temps. Mais tout simplement, cela parle donc d'un événement qui est donc tout simplement des croyants qui sont dans le ciel, d'accord, de tous les croyants, donc de toutes les générations, etc., qui sont dans le ciel. Et que donc tout simplement, il est dit au verset 9 qui dit « Après cela, je regardais, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation, et parenté, et peuple, et langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, donc devant Jésus-Christ, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix retentissante, disant « Salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. » Dans ces versets-là, tout simplement, ce sont tous les croyants donc de toute langue et donc de toute parenté, donc de génération en génération, donc de la Genèse jusqu'à la fin, qui donc sont d'une voix retentissante et donc disent tout simplement à Dieu « Salut à notre Dieu et à l'agneau ». Donc tout simplement, ils disent « Salut à notre Dieu et à l'agneau ». Et donc tout simplement, c'est pour vous faire comprendre que toute la gloire revient à Jésus-Christ, donc à Dieu, pour notre salut. Parce que tout simplement, le salut est en aucun cas par nous-mêmes ou par nos bonnes œuvres, tout simplement parce que nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes, d'accord? Et que donc tout simplement, il faut bien comprendre que le salut est par Jésus-Christ, par Dieu, d'accord? Et par l'agneau, parce que l'agneau est Jésus-Christ, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Du fait que Jésus-Christ a été mort à la croix pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, qu'il a été enseveli et ensuite ressuscité. Et que donc il est dit dans Jean 6,47, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et donc c'est par la foi seule, donc par grâce, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, le don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne se vante. Donc le salut est par grâce, et donc c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc le salut ne vient pas de nous-mêmes ou par nos bonnes actions, donc il ne faut pas se confier en nos bonnes œuvres pour être sauvé, mais il faut se confier seulement, donc croire en Jésus-Christ seul pour aller au paradis, et non en vous-même pour être sauvé. Et que maintenant, bien sûr, une fois sauvés, ils sont toujours sauvés parce que maintenant, ils ont une vie éternelle, une vie qui ne s'arrête jamais, une vie pour toujours, pour l'éternité, d'accord? Une fois sauvés, vous avez une vie maintenant sans fin parce que vous avez cru en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé et non en vous-même. Et donc, dans ces versets-là, ils ne disent pas, donc ils ne sont pas dans la vantardise ou donc dans l'orgueil devant Dieu, d'accord? Ils ne disent pas salut à nous-mêmes ou à nos bonnes actions ou à nous-mêmes, d'accord? Non, ils sont en train de dire salut à notre Dieu et à l'agneau. Donc, est-ce que vous vous confiez en vous-même pour être sauvé, donc en vos bonnes œuvres ou en vos bonnes actions, ou en Jésus-Christ pour être sauvé? Et donc, c'est ça la bonne question à se poser. Et donc, si vous voulez être sûr à 100% d'aller au paradis, je vous conseille de voir la vidéo en lien YouTube pour en être sûr. Que Dieu vous bénisse.